train de me dire que j'ai oublié de monter tout ce qu'il y a là-dedans là? Dans le dernier carton que j'ai reçu? Ah mais oui c'est ça, c'est ça. Dans le dernier carton que j'ai reçu là? Il y a quoi là-dedans? Bah je sais pas, regardons. Bah ouais, on va regarder voir un peu si c'est important ou pas. Yeah. Unknown Brain. Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming. It's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. Ça va être vite. J'espère que je sais mon gars. Eh JP, c'est moi. Hein? JP, c'est moi. JP c'est toi? Ouais. Pourquoi? Tu sais pas qui c'est JP? Non. C'est un vieux de 40 ans sur Fortnite, il rage à chaque fois. Bande de fils de pute, moi. Je dis comme ça. Je te jure, c'est un vieux de 40 ans, il rage sur Fortnite comme un malade. Il fait des vidéos avec The Kiri là, des moments. Il fait des vidéos avec The Kiri des moments. Je sais pas. Si. Oh bah les deux ensemble ça doit être beau. Ouais. Putain de con, il est encore pire que The Kiri mec. À chaque fois. Ouais, fils de pute, des moments, du coup en live, il y en a, ils font des gens en l'insultant. Du coup là tu dis, gros fils de pute, t'es mort. Bon, Ouais, je pense qu'on voit plus. ouais alors c'est le daron JP 428. Bon, là t'as pu le voir, j'ai réussi à poser le téléphone sur un trépied. On peut l'appeler ça comme ça. Je vous tourne en fait la partie 2 de l'épisode 4 parce qu'on l'a fait juste après le montage des carénages. En fait, on a discuté un peu, mais ça allait pas du tout. Ce connard-là, il s'est pas filmé, en fait, c'est lui qui a. Non, non, en vrai, c'est la qualité qui allait pas. Et là, ça va apparemment. On verra bien. S'il faut la refaire une deuxième fois. Je l'ai pas vu, moi. Bon, donc je vais parler des prix. Donc on va parler des prix. Et je t'ouvrirai les deux petits cartons à la fin. On va les poser là. Hop, voilà. Au niveau des prix, on est sur la MRT. Ici, je souhaite ta capter, c'est du bêta. De merde. D'ailleurs, Mathieu, raconte-nous ta config. Il a une grosse config, il marque plus fort que moi. Ouais, bien sûr. Alors pour l'instant, je suis d'origine avec un pot SCR Corse en main de 5070. Un filtre à watts pour 49 mm avec carte 19 CP de Poigny. Et c'est tout, c'est ton nom mélange. Et après, c'est esthétique. Avec par CRF, garde de bourre extrait. Ouais, pour l'instant, c'est que le début. Ça fait un an que je l'ai maintenant. C'est quoi tes projets? Le projet, bah, c'est terminé aussi en 86 euros. Et par contre, il y a une grosse config quand même derrière. Avec le PokéRM. Et esthétiquement, ce qui c'est un peu mode champ d'outil. De toute façon, tu l'auras fait en allant. Tu comptes te lancer sur YouTube? Franchement, je sais pas. Peut-être pas tout de suite. Si, il faut, c'est le moment en fait, c'est quand tu fais ton projet, tu vois, comme ça on voit en même temps, parce qu'après, genre, voilà, faut expliquer que tu En tout cas, ils diront dans les commentaires. Ouais, parce qu'en ce moment, c'est vrai que ça parle beaucoup dans les commentaires. Ça, c'est bien ça. Bon, du coup, on était là pour parler des prix sur la MRT. Donc, on va partir de la base. Je suis parti sur
un MRT 10C, donc en plus c'est pas un gros projet qui me revient cher, mais c'est un projet qui me tenait à cœur, parce que tu vois, tout le monde ne peut pas se permettre de faire des projets 50 à 4000 euros, surtout que moi j'ai beaucoup d'autres projets en même temps. C'est-à-dire que j'ai celle-là, j'ai la TZR qui est cachée là-bas dans le coin, qui est en pièce. J'ai une bagnole, j'ai une deuxième bagnole à faire, le troisième projet moto, le troisième que vous allez voir bientôt. Et je ne pouvais pas me permettre de mettre 4000 euros dans une moto pour l'avoir extrêmement propre, extrêmement clean. Donc je voulais juste un truc clean en fait, un truc qui me permet de rouler sans avoir de problème, sans avoir d'accident à cause d'une pièce mal montée, sans. Enfin, tu vois, je voulais de la bonne pièce mais pour pas cher. Et on est parti sur une base de 10C. Donc en premier, ce que j'avais fait, c'était j'avais changé la fourche. Oui, ça même. J'avais changé la fourche pour une fourche de MRT Pro. Qui venait d'une MRT Pro. Donc j'ai une fourche de MRT Pro avec le frein qui va avec. On est sur un disque de DRD Pro en 380 mm. On est sur une paire de jantes de DRD Pro à notre disque noir que j'ai pas payé, j'ai eu contre un échange. Donc c'est ça qui est valable aussi dans le projet. La fourche, j'en ai eu entre 100 et 150 euros. Donc on est déjà. La moto, quand je l'ai achetée, j'en ai eu pour 950 euros. Donc 950 plus la fourche, on va dire 150 pour arrondir le prix pour qu'on soit juste. 150, ça fait déjà 1100. Le kit déco, comme tu as pu le voir, il m'est revenu à 80 euros, qui est pas si cher que ça. C'est un très bon kit déco, à part qu'il fait des bulles. Mais je recommande pour ceux qui n'ont pas trop d'argent qui veulent un kit déco, il y a possibilité de marquer son nom et son numéro dessus. Mais par contre, il n'y a pas possibilité, il existe en plusieurs couleurs, mais il n'y a pas possibilité de changer des trucs dessus, à part si tu passes directement par une autre personne. Mais pour ceux qui veulent un kit déco pas trop cher, de bonne qualité, il est carrément épais, il est super bien, il n'a pas encore eu 0. Bon, ok, ça fait une petite rayure parce que la moto elle est tombée à l'arrêt. Mais sinon, il est très résistant, c'est un très bon kit déco, il vaut pas cher, 80 euros, donc on est à 1180 euros. Après, il y a le 86 stop à lui, j'ai acheté le pack d'occasion, il avait 200 ou 300 km, pas plus. Et vraiment le truc il était nickel, il n'avait pas une seule trace, pas de chauffe, rien du tout, il était nickel, le machin il avait été laissé 3 ans je crois qu'il m'avait dit dans un garage, enfin qu'il avait jamais. Enfin voilà quoi, il n'a pas tourné, il n'a pas non plus été. Voilà. Donc moi je l'ai monté, j'ai fini le rodage avant d'attaquer le projet. Donc le pack 86 top à lui qui me revient à 200 euros, donc on est à 1380 euros. Le poste de pilotage 150. De toute façon je vous ferai le calcul à la fin parce que là je vais commencer à plus pouvoir compter. Le poste de pilotage 150, la housse de selle qui m'est revenue à 10 euros. C'est une housse de selle Wish pour ceux qui se demandent, avec ma copine qui m'a marqué Yamapool dessus. Donc après le double radiateur que j'ai pas payé, j'avais déjà un deuxième radiateur dessus. C'est ça qui a été valable quand je l'ai acheté. La chaîne qui m'est revenue à 50 balles. Le pignon de 15 qui m'a revenu 15 balles. La couronne que j'ai eu avec, mais j'en ai une autre dans le garage d'une femme qui vaut 40-45 balles que j'ai pas payé, qui va se mettre dessus. Au niveau du frein arrière, le frein arrière en tout il m'est revenu pour combien? Le bocal, le plaquet, 50 balles. 50 balles pour le frein arrière, le frein avant il était complet, j'avais juste à changer mes leviers, donc j'ai changé mes leviers, la plaque par CRF qui m'a revenu à 50 balles. J'ai surpris, même pas. Et après, je sais pas si j'ai mis des choses, mais sur compter, qui sont comptées dedans. Les pneus, donc on est sur un petit projet. Le MVTDD, 300 balles. 289 euros. Même si je l'ai récupéré sur ma DT, celui-là je le compte parce que tu vois, un DD, je l'ai acheté neuf, donc je le compte dans le prix. Ça, la paire de carters que j'avais à la maison. Non, ça c'est Lulu avec la NSA qui m'a donné. Je me suis démerdé en fait, donc j'ai fait une peinture de cadre blanche, mais je vais la refaire par un professionnel parce que ça me coûte pas cher avec une application sur bien fait, parce que moi je l'ai fait juste pour voir ce que ça rendait. Donc en gros elle est terminée, mais elle n'est pas vraiment terminée, ça va faire. Ça va faire tout, je crois. Le pot blaze que j'ai échangé contre mon ancien SCR RL70. Donc il m'est pas revenu cher non plus, parce que le SCR je l'avais eu avec la moto. C'est à peu près tout. L'embrayage que j'ai pas payé, que j'ai eu faire un échange aussi. C'est à peu près tout. Après tout ce qui est les petites pièces neuves que j'ai achetées, j'en ai pour aller 50 balles, tout ce qui est bougies, etc.
Les petites pièces pour les couvre-rayons à l'arrière. Ils arrivent aussi parce qu'ils sont à l'avant mais pas à l'arrière. J'en avais plus aussi. Donc du coup, ils arrivent à l'arrière. C'est à peu près tout. Je pense que je suis en train de quelque chose, j'ai oublié. J'ai eu avec la moto. Voilà, donc ça je peux pas vraiment compter, mais après le moteur, si on compte la config complète, on est sur un pot à 300 balles. Je parle en neuf. On est sur un pot à 300 balles. On est sur une boîte à clapper à 80 balles. À 79. Une boîte à clapper à 80 balles. Une petite Polini à. En ce moment, ils sont à 40 balles. 30, 40. Je vous mettrai tout dans les vidéos. On est sur un carbu qui vaut 90 balles. 80, celui-là, je sais pas. 90 balles. L'embrayage MVT il doit être à peu près dans les 40-50 euros. Le MVT DG, je sais pas si je l'ai dit, 300 balles. Le pack insiste pas lui à 356 euros. C'est tout. Les ressorts mal aussi, 15-20 balles. C'est à peu près tout. On est déjà sur un bon gros moteur, quand même, niveau de l'or. La paire de jantes en neuf m'aurait coûté à peu près 300 euros. Le poste de pilotage est neuf. Les carénages étaient neufs quand je l'ai acheté, donc j'ai pas besoin de racheter de carénage. La selle était en bon état. J'ai juste remis une housse de selle bleue avec marqué Yamaha dessus qui m'a revenu à 10 euros, donc sur Wish, de toute façon c'est pas compliqué. Le poste de pilotage, comme je l'ai dit, il m'a revenu à 150 balles complet, neuf. Donc je l'ai eu sur 50 Factory, j'en ai eu pour 150 balles complet neuf. Sauf les surpontés que j'ai eu sur Speedfast. À 16 euros le ponté, je crois, si je dis pas de conneries, ça se vend séparément, j'en ai acheté deux. Là voilà quoi, ça fait quand même une bonne petite moto pour vraiment pas trop cher. Donc c'est pour ça il y en a beaucoup qui ont du mal à comprendre, qui disent ouais tu fais un projet mais il est nul. Bah non il est pas nul, mais j'ai réussi à me démerder avec ce que j'avais. De toute façon j'ai assez claqué dessous dans les 50 pour le moment. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. Niveau ce que j'ai dépensé depuis que j'ai mon BSR, tu peux remonter loin quand même. Tout ce que j'ai dépensé. Ouais. Je vais même pas dire de prix, c'est ouf. Moi, j'ai aucune connaissance. Non, les prix, les 50, ça revient beaucoup trop cher, c'est ouf. Du coup, voilà, je voulais un projet que tout le monde, qui est accessible à tout le monde en fait. Surtout accessible à moi, parce que je me suis dit, vas-y, je peux pas claquer non plus dedans, parce que j'ai d'autres priorités. Par contre, j'ai un autre projet, celui-là, on va claquer des sous. Ah, celui-là, on va claquer des sous. C'est quand même quelque chose de beau, non? Ouais, les originales. Ouais, le truc qui est caché derrière les portes. Ouais. Celui-là, on va claquer des sous, je crois. Celui-là, ça va être beau. C'est pas un gros projet. C'est plus gros que 50, mais c'est pas non plus un gros projet. Mais c'est un projet qui me tient à cœur parce que c'est vieux. C'est tout simplement très vieux. Donc ça me tient vraiment à cœur de la remettre au bout du jour, mais en la laissant dans son jus. Donc il faut trouver les pièces d'origine, il faut les faire apporter. Un peu la merde quand même. J'ai déjà eu des pièces là, mais il en manque encore pas mal. Ouais. Est-ce qu'on s'ouvrirait pas les deux petits colis maintenant qu'on a parlé des prix? C'est parti. Bah, tu sais quoi, je te laisse ouvrir celui-là. C'est un premier investissement, moi je vais ouvrir celui-là, c'est un deuxième investissement assez important. Attends, je vais juste. Celui-là. J'ai même pas parlé. Bah, comme ça tu le vois. Oh. Mathieu, décris-le nous. C'est un appareil photo Nikon 3000. D3000, ouais. Il fait que de la photo, mais par contre il est super bien pour de la photo, c'est pour ça que j'ai pris ça. C'est chargeur. Ouais, après les chargeurs, tout ça, on s'en fout un peu. J'ai l'objectif qui arrive la semaine prochaine, donc il est un petit peu en retard. Ça fait déjà 2 semaines que j'ai l'appareil, mais l'objectif il est un peu en retard parce qu'en fait, si tu veux, j'ai commandé un appareil, j'ai commandé un objectif en fait, et j'ai pas reçu le bon. Ou alors j'ai mal commandé, je sais pas, mais en tout cas, c'est pas du tout le bon qui est arrivé. Donc, du coup, je vais le renvoyer après le confinement, parce que là on est en galère. Et là, c'est le deuxième petit investissement. Hop. C'est quoi ça? Ah, d'accord. Et ça, c'est la facture. Ah, j'ai un code promo sur la facture. Hop, c'est cool. Et ça, c'est pour renvoyer au cas où il y a un problème. Il n'y a pas de problème, donc on ne renvoie pas. C'est un colis qui vient de chez Anaïs Discount. Donc il me fallait absolument un nouveau casque. Parce que nouveau projet dit forcément un nouveau casque. Donc du coup, il me fallait un nouveau casque. Donc on a commandé une nouvelle lunette qui vont avec. On a pris des shots. Bon là par contre j'ai pris ces lunettes là parce que j'avais vraiment besoin de lunettes et j'en ai plus. Le petit cax. Hop, avec l'autocollant Team Anaïs Disco. Très bien.
le nouveau casque, les petits gants shot en taille M parce que je vais du M. Voilà, et du coup le petit casque, il m'a valu une petite fortune quand même, mais il me fallait absolument un nouveau casque. Donc j'ai pris un nouveau casque. Ah, tu l'as pas encore vu non plus toi? Non. Ça on va le mettre. Non, ouais. Bah, tu non plus, tu l'as pas encore. C'est vous en même temps. Un nouveau petit casque Pulmi. Je sais pas si ça t'intéresse, hein, mais je te mets ça quand même. Regarde, toujours un M, on l'enlèvera celui-là. Mais il est pas trop mal. Hein. Il est pas trop mal, je sais pas qu'est-ce que t'en penses. C'est vrai qu'il est pas mal, il fait super mode. Bah, Moi souvent les gens avec super mode. c'est un casque de MX en fait. C'est pour aller sur les terrains de cross, etc. J'ai pris à ma taille, très très bien. Je l'ai reçu assez rapidement, quoique avec le Covid-19, ce que je comprends fortement, il a été très long, il est resté une semaine en traitement, je crois, une semaine voire deux, alors que l'argent avait été enlevé sur mon compte. Moi c'est pareil, j'ai reçu les colis et je vais attendre plus que 2 semaines. Ouais, du coup j'ai eu un peu peur, je leur ai envoyé un mail et au final c'est là qu'ils m'ont expliqué qu'avec toutes les commandes qu'ils avaient en traitement et ce qu'ils pouvaient faire, et bah, ils pouvaient pas non plus tout faire. Donc ils se sont arrangés pour que je l'ai rapidement et juste après le mail je l'ai eu 2 jours après. Donc ils ont été super vite. C'est Anaïs Discount, franchement je recommande parce que à part les problèmes qu'il y a en ce moment pour tous, de toute façon c'est pour tout le monde. Moi si je veux avoir mes pièces, ils mettent 6 mois à arriver alors que d'habitude je les ai en 2 jours. Donc la petite paire de lunettes shot. Parce que j'aime bien chaud. C'est mon ancien casque. Mon casque aussi. Et d'ailleurs, t'es venu encore sans casque? C'est à 20 mètres. Oui, ok, t'es mon voisin, mais tu viens avec un casque. Et puis les petits gants shot avec le petit appareil photo. Donc dès que l'objectif il est là, et ben on va pouvoir vous faire de la vraie photo parce que je commence à en avoir marre de faire ça avec mon téléphone. En sachant qu'il y a des gros projets, donc là j'investis. Donc celui-là il ne fait que de la photo, mais je vais en acheter un deuxième. Donc celui-là il me servira qu'à la photo et je vais en acheter un deuxième qui me servira qu'à la vidéo, donc vous aurez déjà un meilleur rendu, une meilleure qualité. Et voilà, parce que là ça monte là. Ma dernière vidéo elle a été carrément bien référencée, c'est l'épisode 3 là, la partie 3. Elle a été carrément bien référencée, donc du coup ça fait que ça de monter, c'est ouf. Tous les jours j'ai des abonnés. C'est ouf. On tente les 10 000 avant la fin de l'année. Allez. Moi je dis ça, je dis rien, mais on est bien parti. Si on peut avoir les 10 000 avant la fin de l'année, ça peut être beau. Démarre ta mobilette. On entend un petit peu de bruit parce que toi aussi elle a beaucoup. Bonjour Annette, c'est vrai qu'il parle. On va faire un petit peu de place. Bouge ton fauteuil. Juste pour dire qu'on fait ça. Hop, on va remettre ça là. Pour dire qu'on a de la place, vas-y. Bridage à combien de tours? Ah ouais, il y a encore j'ai la les bride LCD, mais comme c'est encore les normes Euro 4, je suis pas bride à 9 000 tours. l'allumage là-dessus. Oh la merde. Ouais, je suis pas bride à... Bah ça va encore. J'ai en... Franchement, 13,53, ça me bride. Je tape 95. Ça va. Pour ceux qui veulent de la pointe, mettez un compte 14. D'origine. Je taperais peut-être un peu plus de 100. Origine 14,48. 14,48 sur de l'origine, ça lève encore. Alors, moi j'aime bien l'accélération. Alors, je suis à fin. J'essaie de faire un entre les deux. Micro accélération. Très bien, on démarre le Là, c'est là que le bruit change. Ah merde, ça me c'est des gros,
La petite bêta, on la connaît pas sur la chaîne. On a vu les petites photos sur Instagram, mais on l'a pas vu en direct comme ça. C'est quoi, je t'ai laissé prendre la caméra, c'est ton boulot. Et tu nous fais un tour de ta moto. PSR Corse en moins de 50-70. Bon, déjà repensé parce que elle est déjà pris un peu la rouille. Ça fait déjà peut-être 8 mois que je l'ai. Bon, avec le petit obturateur Most pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Le petit détail. Ouais, des petits autocollants par-ci par-là. La plaque farcière avec le garde-boue. Aztec avec un petit halogène watts. Celui homologué à 55 watts. La mousse de guidon Scar avec les poignées Most. Bon, ils sont un peu sols. Un petit coup de dégraissant, ça fait pas de mal. Le filtre Air Watts 49 mm en rouge. Franchement, je vous le conseille pas du tout. C'est pas mal de. Ça fait peut-être 8 mois que je l'ai aussi. Je l'ai eu un peu près en même temps que le pot. Et il est pas ouf, franchement. Je changerai de filtre Air d'ici pas longtemps. Carbut 19 Poini, ça c'est. Il est pas mal, mais après. Faut avoir un filtre à essence peut-être à mettre au niveau de la sortie et du réservoir. Parce qu'il s'encrasse pas mal. Les gicleurs sont souvent. Ça m'a déjà arrivé 2-3 fois que le gicleur il soit bouché, puis des moments, une fois sur la nationale, c'est pas terrible. Après, transmission 1353, couronne Doppler, avec la chaîne renforcée Voca, puis un pion de 13. Support de plaque avec les clignotants watts. J'ai repris la lumière d'origine et puis je l'ai mis à l'envers un peu. Non, j'aime bien mon support de plaque, il est pas mal. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait pour l'instant. Bon, j'ai déjà fait 500-600 € dessus. C'est déjà pas mal. Prochain truc qui arrive, le kit déco. Parce que c'est vrai que le kit déco d'origine 2019, il est pas ouf. Puis après, bah, plein de choses qui arrivent. Puis ça, vous me direz dans les commentaires si vous voulez que je me lance dans YouTube ou pas. Ou... Même sur Insta, vous me suivez, Mathieu-du-bas DRX. C'est mon Insta privé, mais je mets pas mal de photos dessus. T'es en train de faire une pub pour ton Insta là? Ouais. Salaud. Ah le salaud. Ouais. Bon voilà. T'as raison, vas-y, fais ta pub. Dieu sait comment c'est dur d'avoir des abonnés sur Instagram. J'en ai 500, ça fait 4 ans que je les compte. Je dois en avoir 350. Ah déjà? C'est l'effet bêta ça. C'est sûr. Non, c'est déjà parce que c'est mon compte privé déjà. Ah ouais d'accord. Et puis voilà. Bon. J'espère que la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. On n'est pas là de s'arrêter, c'est la fin du projet de la MRT, mais c'est le début du projet de la bêta. Ouais, Moi je dis ça, je dis rien, c'est le début du projet de la bêta. Il y a un autre projet là-bas, caché. Je te montre juste ça, voilà, il est là-bas, il est caché. Il reste là pour l'instant, il est très très bien. Il y a un autre projet derrière cette porte, mais on vous le montrera dans une prochaine vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Continuez à vous abonner, c'est un truc de ouf. Ça monte vraiment de jour en jour, d'heure en heure, ça monte carrément. Les vues, c'est pareil, ça monte carrément d'heure en heure, c'est ouf. En ce moment, c'est en train de décoller là, c'est ça qui est beau. Et arrêtez pas, continuez à nous suivre. Il y a vraiment du lourd qui arrive, il y a vraiment du très très lourd. Il y a de la vidéo moto. Si ça vous plaît, je vous ferai quand même une vidéo voiture, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, tant pis, j'arrêterai, c'est pas un souci pour moi. Mais je vous montrerai quand même quelques petits, enfin surtout une vidéo voiture. Donc vous verrez ça plus tard, mais là pour l'instant on parle de moto. Et c'était Yamafull. Nous lâchez pas, ça arrive en masse. Par contre, on voit que j'ai pas habitué.